Vous écoutez Les Voix intimes, première poésie. Un livre écrit par J.B. Cahouette et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Préface. Pourquoi une préface de moi plutôt que d'un autre? Pour la plus simple des raisons, nos écrivains redoutent de signer les premières pages du livre d'un autre. Moi, non pas, et voici comment la chose m'apparaît. Après avoir lu un livre imprimé, vous en faites la postface, devant vos amis, au cours de la conversation. Après avoir lu un livre manuscrit, je donne mon commentaire au commencement du volume. Vous pensez, peut-être, qu'une préface doit se composer de l'éloge de l'auteur, et c'est là le sujet de votre timidité. Mais moi qui ne paye pas toujours en compliments, je n'ai jamais songé à cet obstacle. Étant libre de mes allures, je remplis le moule aux préfaces de ce que j'ai trouvé dans le livre. Il y a 30 ans, nous nous présentions nous-mêmes au lecteur, attendu que n'ayant presque pas d'ancêtre littéraire, nous ne savions par quelle voie nous introduire au milieu du public. Maintenant, les jeunes se recommandent à nous. Faisons aux autres ce que l'on a pu faire pour nous. Monsieur J.B. Cahouette est un débutant que je vous présente parce que, ayant fait la connaissance de ses vers, je les trouve de bonne compagnie. Vous pourrez les lire sans vous compromettre. C'est un bon Canadien de plus dans notre cercle, et si un jour il nous échappe pour passer à la postérité, vous ne serez ni inquiet sur son compte, ni gêné de l'avoir connu. Pour le moment, ce travailleur est au moins estimable. Saluons son arrivée sur la scène. Si je vous disais que M. Cahouette se croit un grand homme et que c'est ainsi que je le considère, vous vous moqueriez de nous. C'est pourtant sur ce pied-là que l'on pose ordinairement un écrivain nouveau, à moins qu'on ne l'exécute en le lapidant. Parmi des vers fort bien tournés, il s'en rencontre quelques-uns de tout à fait prosaïques, par exemple, l'œuvre utile et salutaire qu'on nomme le défrichement. Mais il y a assez de bonnes pièces pour sauver les voix intimes d'un oubli prématuré. Le souffle religieux et national agite noblement un grand nombre de pages, et cela suffirait pour valoir un accueil favorable à leur auteur. Publier un livre, c'est partir en guerre, s'exposer comme une cible, attraper les rhumatismes de la critique, recevoir des coups de lance, se faire pincer les chairs par des balles qui ricochent sans savoir où elles vont. Mais on est rarement tué à ce métier, et le plus souvent, on y gagne de s'aguerrir et d'atteindre les plus hauts grades. Il y a longtemps que le dicton roule de par le monde. Ce sont toujours les mêmes qui se font tuer. Il n'y a donc pas trop de risques à courir. En avant les jeunes. C'est à notre tour à vous regarder faire. Benjamin Sulteux. Le bonheur. À ma femme. Où donc est le bonheur, disais-je. Infortuné, le bonheur. Ô mon Dieu, vous me l'avez donné. Victor Hugo. J'ai cherché vainement dans les bruyantes fêtes, où l'éclat des plaisirs éblouit tant de têtes, ce trésor précieux qu'on nomme le bonheur. Je l'ai cherché d'abord sur le sol, que je foule, en voulant soulever les bravos de la foule, et je n'ai recueilli qu'un éphémère honneur. Pour le trouver, j'ai fait de pénibles voyages, franchi les flots amers, parcouru maints villages où la vive gaieté faisait battre les cœurs. Mais, ô fatalité! La sombre nostalgie, ce désir violent de revoir la patrie, aggravait chaque jour le poids de mes malheurs. Après avoir vécu sur la plage étrangère, sans ressources et craignant la main de la misère, je revins au pays avec le fol espoir de trouver le bonheur en l'amitié sincère, d'hommes que maintes fois j'avais aidés naguère. Mais les cruels ingrats rougirent de me voir. Le bonheur. Pour l'avoir, j'ai gravi le Parnasse, sur la cime duquel les disciples d'Horace buvaient le doux nectar que leur versaient les dieux. J'allais toucher au but, quand mon lâche Pégase, prenant un ton railleur, me lança cette phrase « Halte là, car tu n'es qu'un intrus en ces lieux. » Alors je m'écriai, dans ma douleur amère, « Où donc est le bonheur? Serait-ce une chimère qui redonne l'espoir à tout être souffrant? » Hélas, je le croyais. Mais dès le jour, ô femme, où les sons de ta voix firent vibrer mon âme, je goûtais du bonheur le délice enivrant.
Et depuis qu'à nos yeux, aurore fortunée, s'alluma le divin flambeau de l'hyménée, le bonheur, tu le sais, nous sourit toujours. Il nous sourira même au sein de la souffrance, parce que nous plaçons toute notre espérance dans le Dieu qui bénit et féconde les jours. Septembre 1886. Renouveau. À Monsieur Benjamin Sulteux. Le doux printemps vient de paraître sous son manteau de velours vert, et déjà, l'on voit disparaître tous les vestiges de l'hiver. Son œil a l'éclat de la braise. À la chaleur de ses rayons naissent lilas, fleurs, roses et fraises, abeilles d'or et papillons. Les arbres engourdis, naguère, semblent dresser plus haut le front, car la nature, en bonne mère, verse la sève dans leurs troncs. Au plus épais de la ramure, les oiseaux préparent leur nid, sans s'occuper si la pâture ou le lin leur seront fournis. Du sol jaillit plus d'une source que la froidure emprisonnait, et le ruisseau reprend sa course à travers clos et jardinets. Sur le bord de maintes rivières, l'on voit le castor vigilant transporter le bois et les pierres pour bâtir son gîte étonnant. La brise, sylphide, légère, fait la cour à toutes les fleurs, puis vole, embaumer l'atmosphère des plus enivrantes senteurs. De la cime de nos montagnes se précipite le torrent qui fertilise nos campagnes avec les eaux du Saint-Laurent. À nos fenêtres, l'hirondelle s'annonce par des cris joyeux. Elle revient à tire-d'aile, charmer les jeunes et les vieux. Au palais comme à la chaumière, la porte s'ouvre à deux battants. Riches et pauvres ont soif de lumière, d'air pur, de parfums odorants. Parfois l'on quitte sa demeure pour aller prendre un gai repas. Sur la pelouse où tout à l'heure, bébé fera ses premiers pas. Plus loin, les colons sur leur terre travaillent courageusement à l'œuvre utile et salutaire qu'on nomme le défrichement. Les uns creusent, les autres sèment, ou bien coupent les arbres morts. Ces braves bûches chantent, sèment et dorment la nuit sans remords. La fillette en robe de bure chante et cultive tout le jour. Le soir venu, sa lèvre pure dira peut-être un mot d'amour. Oui, l'homme, les oiseaux, les plantes, et l'onde au bruit mystérieux mêlent leurs voix reconnaissantes pour célébrer le roi des cieux. Car tout ce qui vit et respire, tout ce qui chante, pleure ou croit, reconnaît qu'il est sous l'empire d'un esprit souverain et droit. Printemps, réveil de la nature, oh, sois le bienvenu toujours. Quand tu parais, la créature espère encore des beaux jours. C'est toi qui donnes à la plaine son riche et moelleux vêtement, c'est toi qui fais germer la graine d'où sortira notre aliment. C'est toi qui rends aux pulmonaires la force et souvent la santé. C'est toi que l'Indien vénère en recouvrant la liberté. Au printemps, messager céleste, admirable consolateur, ton éclat seul manifeste la puissance du Créateur. 4 juin 1887. Samuel Champlain. À l'honorable juge Abbé Routier. Stadaconé trônait dans sa majesté vierge au-dessus des flots bleus que roulaient sur la berge avec un bruissement clair. À travers les réseaux de la vigne embaumée, l'indigène vivait dans sa hutte enfumée, libre comme l'oiseau de l'air. Sur l'immense plateau couronné de verdure, les linottes mêlaient leurs gracieux murmures aux suaves rumeurs des eaux. Rien ne troublait alors l'harmonie enivrante que l'onde, les rameaux et la brise odorante versaient à la voix des échos. Maintes fleurs au soleil entr'ouvraient leurs corolles où les abeilles d'or, inconstantes et folles, cueillaient le miel délicieux. Stadaconé semblait tressaillir d'allégresse, et de chaque taillis, un chant rempli d'ivresse montait avec l'arôme aux cieux. Mais soudain, des clameurs mystérieuses, vagues, ayant l'air de surgir des profondeurs des vagues, interrompent ce doux concert. Un long serpent de feu court à travers l'espace, et la voix du canon, à la brise qui passe, lance un rugissement d'enfer.
Un sauvage, à ce bruit, de son wigwam se sauve, croisant dans la forêt plus d'une bête fauve, prise d'un fol effarement. Mais bientôt il s'arrête au bord d'une clairière, et sur le fleuve voit une souple voilière, mouillée, l'ancre à l'abri du vent. Un homme jeune encore, à la vaillante allure, portant moustache noire et longue chevelure, s'élance sur le sable roux. L'indigène, charmé par le noble visage de celui qui paraît le chef de l'équipage, va se jeter à ses genoux. Quel est donc l'inconnu qui vient fouler ses grèves, que l'enfant des forêts, voyant s'enfuir ses rêves, dispute au blanc en souverain? Sauvage, incline-toi devant ce nouveau père qui rendra ton pays civilisé, prospère. Incline-toi devant Champlain. Il vient, au nom du roi qui règne sur la France, dissiper les erreurs, le vice et l'ignorance. Dans les cœurs naïfs ou pervers, fonder en Amérique une humble colonie, de la France éclairant par son vaste génie tous les peuples de l'univers. Levant de l'avenir un coin du voile sombre, il voit des ennemis le combattre dans l'ombre comme des tigres enragés. Mais sa foi, ses vertus, son esprit, sa prudence le feront triompher avec la providence des ennemis et des dangers. Après avoir gravi le rocher gigantesque et contemplé longtemps le table pittoresque qui s'offre à ses regards ravis, il regagne les flots du beau fleuve qu'il aime, et tout près de ses bords, il travaille lui-même à bâtir le premier logis. Champlain vient de jeter les bases de la ville où fleurira bientôt la grande loi civile à côté de la loi de Dieu. Il apprend que Duval, un Français malhonnête, conspire contre lui. Duval meurt, et sa tête sanglante est mise au bout d'un pieu. Il est sévère, soit, mais juste et charitable. Sa bourse, son cœur d'or, son logis et sa table s'ouvrent à tous les malheureux. Et les chefs des tribus algonquines et huronnes, touchés de ses bienfaits, posent une couronne sur son front noble et radieux. Cet humble hommage émeut son âme magnanime et l'attache encore plus à la charge sublime qu'il tient de son Seigneur et Roi. Car puisque dans ses cœurs il a déjà fait naître un peu de gratitude, il y fera peut-être briller les rayons de la foi. Il leur enseigne à tous l'art de l'agriculture, et vrai Cincinnatus commence une culture que Dieu couronne de succès. C'est lui qui, le premier, arrache à cette plage le secret de donner aux Blancs comme aux Sauvages le pain, ce levier du progrès. Mais l'illustre Français ne voit pas tout en rose. Son front serein naguère est maintenant morose. Il pleure sur le sort des siens. Ah, c'est que, par-delà les monts et les rivières, habite une autre race, aux instincts sanguinaires, qui l'outrage et pille ses biens. C'est la race iroquoise, avide et dominante, qui veut anéantir cette ville naissante et régner sur tout le pays. Elle hait les Hurons et les visages pâles, et caresse l'espoir d'ouïr leur dernier râle et de mordre à leurs flancs roussis. Champlain s'efforce encore d'apaiser les colères des Algonquins qu'il a traités comme des frères. Mais à sa voix, nul n'est soumis. Les Iroquois, d'ailleurs, véritables colosses, s'avancent, l'arme au poing, l'œil et les traits, féroces, pour attaquer leurs ennemis. Un chasseur, survenant, confirme la nouvelle que 200 Iroquois, pris d'une ardeur nouvelle, viennent pour un combat prochain. Alors, répond Champlain, puisqu'ils veulent la guerre, et, par orgueil, rougir de leur sang cette terre, ils seront exaucés demain. Le soir, notre héros, entouré de ces braves qui n'ont jamais connu la honte des entraves, marche au-devant des Iroquois. Il les rejoint à l'aube, au milieu de leur danse, au bord du lac Champlain. Assoiffés de vengeance, les Hurons vident leurs carquois. Le soleil qui se lève embrase la ramée où se tiennent Champlain et sa modeste armée. Un ennemi vient les voir. C'est un chef que distingue un panache de plumes, et son accoutrement diffère ses costumes des autres monstres à l'œil noir. Levant son arme, il dit, d'une voix sombre et dure, « À tous ces gueux, il faut ôter la chevelure et la faire flotter au vent. » Champlain, sortant du bois, au premier rang se place, et, d'un coup d'arquebuse, en abat 3 sur place, le chef et ses premiers suivants.
Ce coup fameux inspire aux Iroquois la crainte. Ils luttent chaudement, mais leur bravoure est feinte. La frayeur se lit dans leurs yeux. Ils reculent bientôt en cohorte confuse, épouvantés qu'ils sont par les coups d'arquebuse que Champlain décharge sur eux. Voyez les déguerpir, ces guerriers si terribles qui devaient déchirer de leurs ongles horribles les cadavres de leurs rivaux. Ils sont lâches, c'est vrai, mais, tigres indomptables, ils voudront assouvir leurs haines implacables contre Champlain et ses héros. Les ans passent. Champlain quitte la colonie pour aller demander à la France bénie les soldats de la vérité. Car ce n'est pas, dit-il, par la poudre et les balles qu'on pourra subjuguer ces bandes cannibales. Du prêtre, il faut la charité. Il revient au printemps, le cœur rempli de joie, avec de fiers colons que la patrie envoie escortés de religieux. À sa charge, il pourra se livrer sans relâche, laissant aux récollets la grande et sainte tâche de gagner des âmes aux cieux. Il fonde. Il établit de florissants villages où naguère émergeaient des bourgades sauvages couvertes d'un maigre gazon. À la brise, aujourd'hui, le blé d'or s'y balance, promettant aux colons la joie et l'abondance pour les jours de l'âpre saison. Il instruit l'ignorant, soulage l'infortune, fait voir aux ennemis l'horreur de la rancune et prêche la fraternité. Il soutient des combats qui le couvrent de gloire et pose les jalons d'une héroïque histoire qu'il lègue à la postérité. Québec n'est plus ce roc à l'aspect morne et sombre, où venait autrefois se reposer à l'ombre le chevreuil, la biche et l'élan. La vigne et le noyer sont tombés sous la hache. La nature a jeté son large et vert panache pour se couvrir du drapeau blanc. L'harmonie et l'amour ne sont plus dans les branches, où l'oiseau se cachait, mais dans les maisons blanches, pleines d'enfants frais et mignons. Là, vit de ses sueurs un petit peuple brave, qui peut déjà répondre à l'anglais qui le brave. « J'attends l'effet de vos canons. » Note 1. Réponse de Champlain à la sommation de David Kertk, 10 juillet 1628. Un peuple de héros à la trempe athlétique, à l'âme généreuse, au cœur patriotique, luttant pour la France et ses droits. Un peuple qui bénit du prêtre l'influence et coule sur ce sol une heureuse existence à l'ombre sainte de la croix. C'est ton œuvre, Champlain, ô gouverneur illustre. C'est toi qui fis grandir en lui donnant ton lustre, ce peuple honnête et vigoureux. C'est toi qui le soutins aux heures de l'épreuve. C'est toi qui l'attacha aux rives de ce fleuve. C'est toi qui le rendis heureux. Un quart de siècle et plus, tu manias sans trêve la charrue ou l'outil, la parole ou le glaive pour assurer son avenir. Et quand la mort parut au seuil de ta demeure, où le peuple assemblé pleurait ta dernière heure, sans trembler tu la vis venir. Bien des ans ont passé depuis que ta grande âme s'est envolée aux cieux, et la patrie acclame ton nom toujours retentissant. Vois, grain de sénévé que tu jetas en terre. Ces millions de cœurs te proclament leur père, de ce pays libre et puissant. Ils rêvaient d'ériger sur le haut promontoire, où ton astre brillant se coucha dans sa gloire, un bronze digne de renom. Et ce rêve aujourd'hui, Champlain, se réalise. Le peuple de Québec de zèle rivalise pour immortaliser ton nom. Envoi. On sait que l'éloquence avec la poésie vous nourrirent jadis de leur douce ambroisie, car votre langue, ô maître, est une lyre d'or, réveillant même ceux que l'ignorance endort. Le ciel vous donna l'art de plaire et de convaincre, et celui de combattre une erreur et la vaincre. Ah, c'est que votre cœur exhale des accents doux comme le cinname et pur comme l'encens. Vous aimez quand le peuple, enchanté, vous acclame, à parler, l'œil humide et la fierté dans l'âme, de ces illustres morts qui furent nos aïeux et dont les grands exploits vous rendent orgueilleux. Alors vous recevrez, j'en ai la confiance, avec votre sourire et votre bienveillance, ces vers que je redis en l'honneur du chrétien que vénère et bénit le peuple canadien. Avril 1800. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.